Bonjour, Sarkozy passe devant Hollande. Le Figaro est le seul quotidien à titrer sur ce qui devrait faire la une de l'actualité ce mardi. Le sondage IFOP, Paris Match Europe 1, qui place le président candidat en tête au premier tour de l'élection présidentielle. 28,5% des intentions de vote pour Nicolas Sarkozy, 27% pour François Hollande. Est-ce l'effet Villepinte, se demande le Figaro. Pour le quotidien, cette évolution marquera forcément un tournant psychologique dans le climat des prochains jours. La présidentielle à la une de tous vos journaux ce matin. Ainsi, Le Monde se demande comment relancer la croissance française. Le quotidien a passé au crible les projets des candidats Sarkozy, Hollande, Bayrou, Mélenchon, Le Pen et Joly face au défi de la perte de compétitivité. Des programmes à découvrir en pages 6, 7 et 8 du supplément économique du Monde avant que les candidats ne les présentent à l'AFEP, l'Association française des entreprises privées, qui les a conviés aujourd'hui à un colloque sur la compétitivité. Dans les Échos, c'est la présidente du MEDEF qui juge les candidats. Restée jusque-là discrète, Laurence Parisot répond à une longue interview dans laquelle elle fustige le programme de François Hollande, estimant qu'il représente une charge écrasante pour les entreprises. Mais Laurence Parisot n'épargne pas Nicolas Sarkozy, dont la proposition d'impôt minimum pour les grandes entreprises pénaliserait la compétitivité, juge la patronne des patrons. Nous manquons et nous risquons de manquer de capitaux comme jamais, affirme encore Laurence Parisot dans les colonnes des Échos. Libération s'intéresse aux jeunes, avoir 20 ans sous Sarkozy, titre Libération, qui publie une enquête de 7 pages dans laquelle le lecteur découvrira 4 grandes familles de jeunes, les pro-système, les mieux insérés socialement, les contestataires, près d'un jeune sur 3 se dit en rupture avec la société dans laquelle il ne se reconnaît pas, les conformistes, environ 17%, qui se désintéressent totalement de la politique, enfin les désenchantés qui se sentent rejetés par la société et sont convaincus que, quel que soit le vainqueur de la présidentielle, cela ne changera pas grand-chose pour eux. Ce sont, hélas, les plus pessimistes. Pessimistes, ils ne veulent pas l'être. Ils, ce sont les footballeurs de Marseille. Décevants en championnat, les joueurs de l'OM vont tenter de valider leur ticket pour les quarts de finale de la Ligue des Champions et aller chercher l'Oscar ce soir face à l'Inter Milan pour être peut-être demain le dernier club français dans une compétition européenne. Bonne journée à tous, à demain.